Salut tout le monde, Annie. C'est Mozart à l'appareil. Cela fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais en gros, il ne se passait rien. Le Bitcoin continue de tourner autour d'une certaine fourchette, et la largeur des fluctuations de cette fourchette commence à se resserrer. Et tout cela, une accumulation aussi longue, précède généralement des mouvements très sérieux. Très sérieux. Et en tenant compte du fait que le timeframe hebdomadaire est toujours haussier, je considère toujours qu'il y a une plus grande probabilité que ce mouvement soit à la hausse. Et tous les objectifs que j'ai donnés précédemment, là où des niveaux de 80 000 dollars, 90 000 dollars même, ont été mentionnés, sont toujours d'actualité. Pour cette même raison, je ne vends pas mes positions à moyen terme. Je les ai montrées dans le Telegram Channel, je garde tout, et là-bas, en général, tout est à jour. Ma principale mise est en fait sur le troisième trimestre de cette année. C'est-à-dire octobre, novembre, décembre, qui commence déjà très bientôt. Dans 10 jours, septembre, un mois historiquement faible, se termine. Octobre commence et ensuite les élections. Les élections pour la crypto se sont toujours bien déroulées, surtout en novembre et décembre, et ainsi de suite. Ensuite, que peut-on dire d'autre ici? Donc, le long a été complètement clôturé, avec un profit 53 900 points d'entrée. Tout cela était sur le Telegram canal. Donc, en tenant compte du volume double size, j'ai tout noté, plus 21% pour moi. En conséquence, les positions sont basées sur la sortie moyenne. Maintenant, j'ai simplement placé deux ordres à court limité, c'est-à-dire en haut pour le short à 63 900 et en bas pour le long à 59 650. C'est-à-dire que ce ne sont que les limites de sa propre soi-disant bouche d'alligator, c'est-à-dire la propre triple moyenne mobile de 50, 100 et 200. Ici, on peut en principe prendre une limite opposée, c'est-à-dire quel est le sens si la première limite fonctionne pour un long, alors le TIC sera unique et ici il y aura un retournement short, tout comme à l'inverse. Si l'on short, tu es unique, et ici il y aura un retournement en long. Par conséquent, un stop pour le short, un stop pour le long. Et tant que ce marché latéral se poursuit, nous aurons, de mon point de vue, une telle image qui va se maintenir. On peut protéger le portefeuille long par le haut et essayer de prendre des positions longues par le bas en tenant compte du fait que la semaine est haussière. Je rappelle que les stops ici sont précisément des stops de déclenchement, c'est-à-dire selon la condition. En haut, la clôture de la bougie quotidienne au-dessus de la ligne rouge, en bas, en dessous de la ligne rouge. Par conséquent, ici le volume standard des ordres en attente, avec un double en bas, est en place au cas où quelque chose d'anormal commencerait. Si jamais il y a un effondrement du troisième monde ou quelque chose d'autre, je ne sais pas, cela commencera, c'est-à-dire que j'ai deux ordres à court limité de taille double. Ici, le volume standard, ils sont violets pour moi, double sizeable. 53 900 était double size. Ensuite, concernant les intervalles de temps intrajournaliers, on peut dire que pour le Bitcoin, hier il a bien digéré la présentation de Parel. C'est-à-dire qu'il est monté. Et monté, se sent plutôt bien, a franchi la tendance, et ce, en se basant sur les sommets. C'est actuellement un niveau de support, et si nous regardons de plus près, nous avons ici une consolidation au-dessus de la triple résistance, mais déjà sur le graphique à 4 heures des moyennes mobiles principales et au-dessus du pivot hebdomadaire R3, tout cela avec des volumes, et en plus au-dessus de la tendance, et même ici, il y a un DD pour la continuation de la tendance, et il y a en fait quelque chose à inverser. Cela se situe autour de 64 500. De plus, selon les indicateurs, cela ne peut en aucun cas être interprété comme une divergence. Eh bien, cela ne peut en aucun cas être considéré comme une divergence. C'est-à-dire que, d'après mon expérience, c'est une consolidation. C'est une consolidation, mais dans le cadre d'un mouvement latéral ascendant. C'est-à-dire qu'il est assez difficile de l'associer à une divergence, car elle n'est pas exprimée. Souvent, ce genre de situation se développe selon son propre chemin en fonction des facteurs externes, et non pas parce que la divergence ici et les achats s'estompent. Non, c'est compliqué, ça ne correspond pas à la divergence c'est ça. C'est-à-dire que nous avons un premier pic, puis un deuxième pic, et ainsi de suite, premier pic, deuxième pic. C'est ça la divergence, et c'est juste une consolidation dans le cadre d'un mouvement latéral haussier. Donc, ici, je ne ferai pas de short avec les niveaux actuels en espérant que cette divergence se réalise. Il serait bon de placer des ordres à court limité plus haut et plus bas en tenant compte de toute la plage quotidienne. Et maintenant, passons à la partie la plus intéressante, à ce que je veux vous montrer maintenant dans la blockchain. Qu'est-ce que nous avons d'intéressant dans la blockchain? Il est très intéressant de voir l'image du prix moyen d'achat des détenteurs à court terme. Ce sont ceux qui ont acheté du Bitcoin il y a un mois ou plus. Ce sont tous des portefeuilles dans une fourchette de une semaine à un mois environ. Parmi eux,
ce sont les achats les plus marqués. Et un tel découpage, je le répète, je l'ai déjà écrit sur le Telegram Channel, n'a jamais eu lieu après le halving. Une telle longue consolidation après le halving n'a jamais eu lieu. D'habitude, tout se passait beaucoup plus rapidement. Et l'argent qui est venu des ETF spot sur le Bitcoin a justement rompu ce cycle, car ce volume de masse monétaire a tout de même un peu changé les règles du jeu. Et voilà combien de temps le prix a fluctué et a éliminé tous les traders à court terme. Ils ont simplement été complètement dépouillés, c'est tout. Je ne me souviens pas d'une telle chose, surtout après le halving. Une fois. Non, même si je dois commencer à compter à partir d'ici, c'est là-bas. Nous avons donc franchi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fois pendant une période de consolidation. Il n'y a pas de tendance ici. C'est simplement une consolidation dans le cadre du time frame journalier. Large mouvement latéral, dans une fourchette, de 50 à 70 000 $, mais c'est un mouvement latéral en baisse. Étage 13 fois, nous avons traversé et simplement éliminé la plupart des traders à court terme. Le marché est nettoyé. Et en ce qui concerne le financement, après le Telegram, je vous l'ai montré. Cela signifie que le financement n'est pas devenu purement négatif, mais dans plus de 50% des cas au cours du dernier mois, il a été négatif. Et si nous regardons l'histoire, ne serait-ce que de l'année dernière, dans une tendance normale, de tels états ont précédé la formation d'un creux et la poursuite de la tendance principale, dans ce cas, une tendance haussière hebdomadaire. De plus, nous avons ce qu'on appelle le paramètre MVRV, c'est-à-dire la valeur de marché divisée par la valeur réalisée. C'est-à-dire que c'est un paramètre qui montre le profit ou la perte sur l'ensemble du marché où se trouve actuellement tout le marché. Sans aucune erreur, c'est-à-dire sans aucune réserve sur le fait qu'il s'agit de court terme ou de long terme, ou que ce sont des bitcoins de Satoshi ou de BlackRock, peu importe, tous les bitcoins qui existent actuellement, où ils se trouvent. Donc, maintenant nous avons l'état de la ligne bleue, la soi-disant ligne d'équilibre, c'est-à-dire que c'est notre ligne moyenne sur toute la période, ce qu'on appelle la moyenne cumulative. Et si nous regardons les marchés haussiers et baissiers, cette ligne moyenne a toujours été un support. Pour les marchés haussiers, elle a été un support. Et pour les marchés baissiers, elle a été une résistance. Pas besoin d'aller loin. C'est-à-dire que nous avons le support de 2021, l'interdiction chinoise et le support actuel, ainsi que la baisse de la tendance latérale actuelle, tout comme la résistance après le début du bear market en conséquence. Et si l'on regarde l'année 2019, par exemple, elle était déjà ici une résistance. On peut remonter encore plus loin, partout c'était fondamentalement la même chose. C'est-à-dire qu'en 2016, elle a également agi comme un soutien pour cette ligne. Tout ce qui était plus proche d'elle jouait le rôle de soutien. Ensuite, elle a agi comme une résistance sur le marché baissier, et ainsi de suite. Cela signifie qu'actuellement, la moyenne du MVRV sur le marché, cumulative, est d'environ 0,88, soit 88% de bénéfices. Je parle toujours de tous les bitcoins, y compris ceux qui ont été perdus et qui ont été minés à un prix de 0,001 $. Cela, la moyenne cumulative. 8800. Et nous l'avons testé 2 fois, même 3 fois dans cette phase de consolidation. Il y a aussi une autre métrique qui montre une image très similaire, mais pas en ce qui concerne le MVRV, ni en ce qui concerne le profit-perte moyen dans l'ensemble du système, mais en fonction du nombre d'offres en profit. C'est-à-dire qu'il y a ici une moyenne cumulative qui se situe actuellement à 74%, 74 à 75%. C'est-à-dire qu'environ 3/4 de l'offre totale se trouve actuellement en profit selon la moyenne cumulative. Nous l'avons également testé. Les principes de fonctionnement sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que seuls les angles peuvent être légèrement inégaux. Voici l'année 21, puis la résistance sur les marchés baissiers et voici le mouvement latéral actuel. Nous l'avons testé 3 fois. On peut également observer la même chose en 2016. En principe, il agira comme un soutien pour la moyenne cumulative, puis également comme une résistance. Au fait, je n'ai pas dit qu'en haut et en bas. Dans le cas du MVRV, nous avons un écart type positif en haut et un écart type négatif en bas, et ici nous avons la même chose, un écart type positif et un écart type négatif. C'est-à-dire que, en général, le haut est un niveau de résistance globale et le bas est un niveau de soutien global. Plus nous descendons bas, meilleur est le point d'entrée. Plus nous montons, meilleurs sont les points de vente, en conséquence. Bien que sur les marchés ordinaires, cela arrive souvent aussi.
Par exemple, nous frappons comme un stochastique à peu près. Si vous ouvrez, c'est la même chose. Comme un stochastique, nous pouvons frapper vers elle pendant un certain temps. C'est pourquoi je ne ferme jamais toute la position d'un coup. À moyen terme, à long terme et en haut. Je prends des bénéfices par partie. En bas, cela arrive rarement. En bas, nous frappons beaucoup moins souvent. Par exemple, nous avons frappé 2 fois. Ici, nous avons frappé un peu, ici aussi. Mais en haut, le prix passe plus de temps sur les marchés haussiers. Voilà. Et ces deux paramètres montrent en général la moyenne du marché. Tant pour le NVRV que pour le nombre d'offres en profit, nous avons testé les lignes moyennes. Et si c'est un marché haussier, si nous voulons avancer, cela suffit en principe. En principe, c'est moi qui suis parti en dessous du précédent, et le précédent loup était autour de 48 à 50 000 dollars, le 5 août. C'était le 5 août. Eh bien, ce n'est pas tant indésirable, c'est plutôt qu'il est impossible, là, c'est déjà impossible, car en dessous, la situation de 2019 commencera en dessous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous allons probablement passer sous ces lignes, ici, et elles deviendront une résistance. Et nous irons déjà fermer là-bas les trous jusqu'à 40, et peut-être même jusqu'à 30 et quelques. Mais je penche plutôt pour la première option, surtout maintenant que nous entamons le dernier trimestre de cette année. Après une certaine consolidation, la croissance devrait se poursuivre. La domination est presque à 60% déjà. Si l'on regarde cette domination, il serait temps de céder l'altéra. C'est-à-dire, jusqu'où la domination peut-elle encore croître? De plus, si nous regardons la tendance de la domination, elle n'est pas du tout forte. Il n'est pas du tout fort. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous avons une atténuation de cette tendance ici. C'est un graphique hebdomadaire. Donc, nous avons cet indicateur. Voici l'atténuation, l'atténuation, l'atténuation. D'ailleurs, cela peut davantage être interprété comme une divergence. Bien que cela ressemble davantage à une consolidation dans une tendance haussière, c'est plus que le graphique de 4 heures que j'ai montré dans l'exemple avec le prix du Bitcoin au début de cette vidéo. Ici, nous avons des pics successifs, mais il n'y a pas de pic fort, pas de fortes impulsions sur l'indicateur. De plus, il y a des lacunes presque fermées, les principales, et il y a encore de la place pour tirer. Ici, un peu fermé, et voici le niveau principal de résistance, bien qu'il soit possible de s'arrêter ici aussi, il y a aussi des niveaux miroirs. Voilà, voilà, cela ressemble à peu près à la domination. D'accord, le Bitcoin va maintenant décider d'atteindre 70, 80, quelque chose comme ça, et il commencera à distribuer des altcoins. Ce serait un bon scénario. C'est particulièrement bon pour moi et pour tous ceux qui détiennent des altcoins avec moi. Eh bien, c'est tout ce que je voulais dire. En principe, je n'ai rien à ajouter. Tous les points d'entrée ont été donnés. Et à parler de l'état actuel du marché. Si quelque chose change, je ferai une vidéo, mais je publie toujours d'abord sur le canal Telegram. Le lien est dans la description sous cette vidéo. Merci à tous, c'était Mozart. Bonne journée, bon week-end à tous et au revoir. Ah, non, quel week-end? Demain c'est vendredi. Avec ce marché latéral, tous mes graphiques sont déjà décalés. Parfois, j'oublie même quel jour on est. Donc, bon vendredi à tous. Et ensuite, le week-end. Voilà, au revoir à tous.